De retour dans notre laboratoire, nous cherchons toujours à résoudre le mystère des échantillons retrouvés dans la grotte. Faisons le point sur nos dernières recherches. Vous vous en souvenez ? Grâce à vous, nous savons déjà que les échantillons A et B ne sont composés que d'une seule cellule. Ce sont donc des organismes unicellulaires. L'échantillon A possède des mitochondries et appartient aux champignons, alors que l'échantillon B possède des mitochondries, mais aussi des chloroplastes. Il appartient donc aux végétaux. En ce qui concerne leurs conditions de survie, nous avons aussi bien avancé. L'échantillon A absolument besoin de glucose pour survivre et se multiplier, alors que pour l'échantillon B, tout dépend de la lumière. En présence de lumière, il n'a pas besoin de glucose, mais à l'obscurité, il a absolument besoin de glucose. En étudiant le métabolisme des échantillons A et B, nous avons déjà montré que seul l'échantillon A réalisait la réaction chimique de la fermentation alcoolique. Il utilise donc bien le glucose pour produire du CO2, de l'éthanol et de l'énergie. Intéressons-nous maintenant à la réaction chimique de la respiration cellulaire. Cette réaction chimique a lieu dans un endroit précis à l'intérieur des cellules, dans les mitochondries. Au cours de la respiration cellulaire, du glucose et du dioxygène sont consommés et du CO2, de l'eau et de l'énergie sont produits. Aujourd'hui, on ne va travailler que sur l'échantillon A. L'objectif est donc de déterminer si l'échantillon A réalise la respiration cellulaire. Pour cela, vous aurez à disposition le dossier scientifique, à gérer par le chef du laboratoire, l'échantillon A, que vous mettrez dans une boîte que l'on appelle le bioréacteur, une solution de glucose, des sondes permettant de mesurer la concentration en O2 et en CO2 au cours du temps dans le bioréacteur. À vous de jouer. Remettez-vous par équipe afin de résoudre cette affaire.